moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Liga c'est le championnat européen. Parti. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jaja et salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'OM et plus particulièrement de son attaquant de pointe. Alors, vous commencez maintenant à connaître un petit peu le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Qui de Aubameyang ou Vitinha doit jouer en pointe à l'OM? Alors, je vais défendre Pierre-Emerick Aubameyang pendant que Paul, lui, va défendre l'option Vitinha. On est toujours OK, mon copain? Affirmatif. Allez, affirmatif, c'est parti. Je lance mon chrono et je défends mon ami Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, depuis qu'on a lancé cette chaîne, le sujet Aubameyang, il revient souvent sur le tapis. Alors, il y a eu le transfert, il y a eu l'adaptation, il y a eu le rendement, et puis maintenant, il y a l'utilisation. Donc forcément, je ne vais pas dire que depuis le début de saison, l'ami Aubameyang, il me met bien. Il y a des doutes sur ses prestations. Il suffit de regarder les stats bruts pour bien voir que ce n'est pas du tout à son avantage. Et même pire, quand on va regarder d'un peu plus près les stats détaillées, on se rend compte qu'il y a une grosse maladresse et il y a peu d'influence dans le jeu de l'OM. Donc, pour l'instant, c'est un flop. Mais aujourd'hui, on parle de son utilisation de son duel face au monstre Vitinha. Hein. On parle bien de ça. Et encore une fois, je vais prendre mon costume de défenseur d'Aubameyang parce que si je vois beaucoup de bonne volonté chez le Portugais, ça, il n'y a aucun problème. C'est toujours un tout petit peu problématique quand on commence une description un peu comme ça. Mais je lui vois beaucoup de bonne volonté, mais je lui vois surtout d'énormes soucis dans la finition qui sont pour moi rédhibitoires à ce niveau-là. Il fait pas de différence balle au pied. Il a un jeu de passe qui est pas extraordinaire, une vitesse qui saute vraiment pas aux yeux. Et puis, sérieux, j'insiste, mais la maladresse, elle est quand même visible. Alors, c'est peut-être par défaut que je vais dire encore une fois que Pierre-Emerick Aubameyang, il doit porter cette attaque l'attaque de l'OM dans le 4-3-3 de Gattuso. Pour moi, il a les références sur le CV, même si ça suffit pas forcément, mais ces références me font dire que à un moment donné, il peut retrouver une partie de ce niveau, je dis pas de son prime, mais une partie de son niveau, et que c'est peut-être une méthode couée que de me dire que il va revenir à son meilleur niveau, comme je le dis. Mais quand je vois Vitinha et que je vois le profil de ce jeune joueur qui manque clairement de maturité et qui est pas prêt du tout pour l'OM, je continue de dire qu'Aubameyang, il doit jouer en pointe à l'OM. Voilà pour ma part. Ok. Je te lance le chrono, mon ami. C'est parti. Alors, moi, je mets plus pour le Vitinha, comme toi, par défaut, pour le coup, mais dans l'autre sens. Tout simplement parce qu'Aubameyang, on le voit depuis le début de saison, dans ce rôle de neuf, il est un peu à côté de ses pompes, fantomatique, 90% des matchs peut-être de l'OM où il joue. Il compte 2 matchs vraiment où il est un peu sorti du jeu depuis le début de saison, c'est Le Havre et c'est l'Ajax, quand tu vas chercher le nul là-bas. Et c'est surtout dans les intentions. En plus d'être informatique, tu sens une nonchalance, tu sens il a l'air un peu dépassé par ce qui se passe sur le terrain. Et pour cette raison, moi je tenterai le coup Vitinha, encore une fois par défaut, pour son type de jeu. Alors oui, il y a du déchet. Tu l'as dit, Aubameyang, je pense que depuis le début de saison, on peut dire qu'il y a du déchet devant le but aussi. Je rappelle son face-à-face contre Lille. Je pense c'est monstrueux. Alors Vitinha en a eu évidemment. Je ne vais pas dire que c'est un top numéro 9, hein,
Mais c'est un autre type de neuf. Et à un moment, quand Obama, ça fonctionne pas sur la durée, alors oui, il y a le changement d'entraîneur, changement de système, forcément l'adaptation à prendre en compte, mais je pense qu'il faut aussi voir ce qui se passe à côté. Alors là, Vitinha a été titulaire sur le dernier match, mais je trouve ça dur de le juger sur ces matchs-là, sachant qu'on sait qu'un numéro 9 a besoin de temps de jeu, a besoin d'adaptation, oui, mais d'enchaîner les prestations pour prendre de la confiance. Le type d'attaquant de Vitinha, qui est pour moi un besogneux, qui est un mec qui va te mettre un peps dans ce qu'il fait quand il n'a pas le ballon, en termes de pressing. Et je pense que tu as besoin de ça aujourd'hui dans le foot moderne, pas un attaquant assez statique qui va juste prendre les espaces. Je pense que dans l'OM, dans le 4-3, tu as déjà des joueurs qui sont faits pour ça, sur les ailes, Sarr, Ndiaye quand il va rentrer s'il est plus titulaire. Après, en termes de, je vais juste terminer avec les stats, les expected goals en Ligue 1 depuis le début de saison, on est à 4,97 pour Aubameyang pour un but. On est à 2 pour Vitinha pour 2 buts. On parle de numéro 9. Je pense que l'OM, depuis l'arrivée de Gattuso, il y a un petit souci offensif. Tu as besoin d'un mec qui plante aujourd'hui, en plus du niveau de jeu sur le terrain. En termes d'efficacité, alors les deux sont pas forcément bons, mais Vitinha m'a l'air un peu plus solide niveau stat aujourd'hui qu'Aubameyang. Et je terminerai juste en disant, pour moi, c'est pas incompatible d'avoir les deux sur le terrain dans un 4-3-3 avec un Aubameyang qui a joué énormément sur l'aile avant d'être mis Vu ce que donnent les ailes à l'OM, particulièrement le côté gauche, si tu me dis prochain match Aubameyang titulaire, Correa sur le banc, je pense que je signe. Ok, ok. Bah écoute, je pense que on va dire on n'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire on est sur deux positions de base où on va dire il y en a pas un qui est défendu avec ardeur et vigueur. On l'a dit par défaut, hein. On a tous les deux dit par défaut. C'est malheureux. C'est ça. Et c'est ça, et sans se concerter, hein, sans se concerter véritablement. On est obligé dans ce type de débat, bah oui, d'en choisir un de base. Et autant ça peut arriver très souvent dans ce genre de cas que bah voilà, assez naturellement on penche pour l'un ou pour l'autre. Là, pour celui-là, bah oui, c'est un petit peu par défaut. Alors, là où je vais te rejoindre forcément pour débuter, c'est sur la maladresse. Alors, j'en ai fait une partie de mon avis tranché sur la maladresse de Vitinha, mais je peux pas du tout mettre sous silence le 4,95 d'expected goal avec un seul but encaissé. Là, franchement, c'est juste, c'est trop énorme. J'ai pas regardé Europa League, je pense qu'il est mieux en Europa League parce qu'il a son doublé contre l'Ajax et t'as que 3 matchs. Mais j'ai 4 matchs du coup. Mais encore, il n'a pas joué le dernier match, donc les 3 matchs. Mais je pense qu'il est mieux en Europa League. Mais là, j'ai pris Ligue 1 parce que tu as plus de matchs, tu dois avoir 10 matchs. Oui, t'as un peu plus de références sur sur ce qu'il a en Ligue 1 et on les a vus aussi, pareil, ces matchs-là en Ligue 1 où l'OM, encore plus ces dernières semaines, vraiment a du mal à marquer, a du mal même à se créer des occasions et Ouais. c'est vrai que les occasions loupées, moi je pense principalement à celle à Nice qui a vraiment qui peut changer le match en fait, qui peut il la loupe, je sais plus de mémoire, à la 75e, 78e ou 79e, Balerdi prend le carton rouge et dans la Ah non, foulée, il y voilà. a le Non, mais but. tout à l'heure, je t'ai dit Lille. Tout à l'heure, je te parlais de Lille, je pensais à celle de Nice. J'y ai pensé aussi, Oui. j'ai préféré le repréciser, mais je pensais aussi on pensait à la Oui, non, même. mais c'est celle-là que j'imaginais que son face à face. Et forcément, tu vois, c'est dans des moments comme ça qu'on attend bah, et le buteur et encore plus le buteur avec les références comme Aubameyang. L'expérience. Et Ah là, oui. je peux rien te dire là-dessus. Il déçoit depuis le début de saison. Donc, Non, mais en plus, ce qui est assez encore sur les stats, c'est qu'on se dit qu'Aubameyang a ce profil de mec qui amène de la vitesse, qui est plutôt fort dans l'élimination, peut-être en 1 contre 1, avec une capacité à dribbler de par sa vitesse et voilà, de sa faculté à aller de l'avant. Mais les stats, Aubameyang, c'est 50% de dribbles réussis en Ligue 1, enfin seulement. Voilà. Vitinha, c'est 63% de dribbles réussis en Ligue 1. Europa League, Aubameyang, c'est 25% de duels gagnés. Quand Vitinha, c'est 56% de duels gagnés.
Donc, tu as Ouais. des stats comme ça qui te montrent qu'Aubameyang, alors peut-être dans les duels, Vitinha a peut-être plus le profil bagarreur, donc c'est pas forcément Bah, déconnant. c'est ça. C'est ce que Au j'allais te dribble, il y dire. a quand même un truc où on se dit que Vitinha est peut-être moins bon avec le ballon qu'un Aubameyang. Vitinha, c'est plus pour moi un neuf, enfin, un neuf de finition, buteur, quand Aubameyang, c'est un neuf qui va te faire des trous sur le côté, qui est un mec plutôt de vitesse et de profondeur. Donc, Après, c'est toujours c'est la question qui revient vachement. Moi, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus, sur la prétendue, on va dire, enfin, c'est pas la prétendue, c'est le manque, la perte de vitesse plutôt, d'Aubameyang. Est-ce que toi, vraiment, tu vois cette perte de vitesse au point que, alors, je vais pas dire qu'on est en train de le décrire avec une charrette, mais n'ayant non, plus la possibilité de pouvoir prendre de vitesse son adversaire. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. moi Évidemment, non plus. il est plus avec la même pointe de vitesse, ça serait mentir Ah bah, qu'à Dortmund. il a le même âge, il a 34 ans, hein. C'est Donc c'est exactement normal. ça. Mais la sensation qu'il ne peut plus prendre de vitesse son adversaire, tout dépend de l'adversaire. Évidemment, si c'est un défenseur qui est plutôt rapide, comme on a pu le voir avec Lenny Yoro, par exemple, ou avec, non, c'était Alexandro à ce moment-là, contre Lille. Bon, ok, je peux entendre. Mais avec tous les défenseurs, je suis pas sûr, par exemple, avec Dante, qui se fait prendre de vitesse par Dante, tu vois. Oui, oui, oui. Oui, Donc après, pour toi le coup, aussi, je tu pense vois bien que, qu'il je a pense que perdu, Vitinha, mais il pas. prend aussi, Vitinha prend aussi de vitesse Dante, à mon avis. Respecté pour Dante, il y a d'énormes capacités et facultés, mais je pense que l'accélération, enfin la vitesse, c'est pas son atout Bon, numéro un. j'avoue que j'ai pris peut-être un axe de comparaison qui était Non, mais peut-être pas le meilleur. Aubameyang va plus vite sans cette capacité à prendre la profondeur et à faire la différence comme ça. Enfin, Aubameyang est au-dessus de Vitinha pour moi aujourd'hui. Et c'est là encore cette vitesse qui lui permet de jouer comme ça. Alors après, est-ce que ça va avec cet OM-là? C'est aussi ça. Pour moi, il y a ce souci où C'est tu as là déjà où peut-être des toi, tu as ailiers. raison. C'est pour ça que, alors, essayer, peut-être pas l'installer, mais essayer sur des matchs, pourquoi pas Aubameyang sur l'aile. Parce qu'il sait pas mettre Correa, qui a pas forcément. Alors déjà, je sais même pas s'il est adapté pour jouer dans un. C'est toujours un problème de Correa, c'est pas le débat, mais voilà. Est-ce que c'est le bon profil pour jouer sur l'aile gauche? Je suis pas certain. Non, du tout. Pourquoi pas tenter un Aubameyang? Bon, là, il est de retour de blessure, donc c'est peut-être pas le moment, mais va le faire à un moment pour voir. S'il a cette vitesse, cette capacité d'élimination, tu mets sur l'aile un Sarr, sur l'autre un Aubameyang avec un Vitinha en pointe, avec un Harid, sur un 4-2-3, un Harid derrière l'attaquant. Voir ce que ça peut donner. Tu auras trois profils différents entre un Bah, Harid qui c'est est joueur de ballon, les deux ailiers qui sont des flèches, et l'attaquant qui est pour moi un pur buteur, mais qui a des fortes capacités dans la surface à pouvoir en une touche de balle, même si, dernier match en une touche de balle, il a réussi à nous rater le ballon. Mais Ah oui, c'est ça aussi, c'est que, on après, va dire, pour pouvoir installer ce type de système-là, qui pourrait s'entendre, hein, encore une fois, avec les capacités d'Aubameyang et on va dire l'effectif de l'OM tel qu'il est maintenant, pour composer la ligne d'attaque, bah, t'as pas 150 options, hein, non plus. Donc, je suis d'accord, pour pouvoir varier avec le fantomatique Joaquin Correa, ça pourrait être une option. Maintenant, c'est là où je vais tiquer, c'est est-ce que Aubameyang est capable de pouvoir endosser le rôle de lâcher la pente, ouais, aller sur le côté, quitte à, on va dire, se ouais, ouais, sacrifier pour le collectif. Est-ce que tu penses oui, qu'il oui. est capable? Moi, j'ai du mal à l'imaginer Bah, comme ça, hein. j'ai du mal à imaginer. Le bonhomme, il a un ego quand même aussi, donc oui, ça, j'ai du mal à imaginer. Et, tout dépend de son état mental du moment, en fait. Savoir se mettre de côté de temps en temps pour le bien du club, ce qui est pas forcément dans une superbe période, où tu mets ton ego de côté à 34 ans. Je pense que ça peut se faire sur. Voilà, hein. Et de toute façon, si ça donne rien, je pense que Gattuso est pas débile, il va pas s'entêter, sachant qu'il y a des autres joueurs qui peuvent jouer sur l'aile. Si ça donne quelque chose, je pense que tu es gagnant, le club est gagnant, et voilà, à un moment, c'est à toi aussi d'être assez grand dans la tête. Ah bon, après, peut-être que Gattuso, enfin, dans sa tête, peut-être que c'est réglé, c'est ces deux attaquants-là pour le neuf, et les ailiers qu'il a actuellement, ça restera sur les ailes, et qu'il n'y aura pas J'ai un peu tendance à penser, on l'a vu maintenant, toi et moi depuis quelques années évoluer, l'ami Gattuso. Je le vois pas forcément inventer ce genre de choses-là pour des joueurs, c'est on pas le va dire genre forcément de. ah ouais, tu vois, j'ai du mal. Alors ponctuellement pour un match ou deux, oui, ok, peut-être. Si en plus il y a des blessures ou des méformes chroniques, ok. Mais on va dire sur la durée, j'aurais un peu de mal. Maintenant,
là où je te rejoins, c'est que peut-être qu'au lieu on va dire, de les opposer, bah, peut-être que l'OM devrait essayer un minimum de les installer peut-être ensemble. Alors, est-ce que, on va dire, dans un système classique comme c'était prévu dans un 4-4-2, bah non, ça va peut-être pas le faire. Mais est-ce que justement cette utilisation, comme tu dis, avec Aubameyang à gauche et Vitinha dans l'axe, c'est peut-être pas la solution parce que l'un comme l'autre en pointe, on voit bien, on n'arrive pas à les Du déchet. départager, hein. Il y a du déchet, ouais, parce qu'il y a du déchet des deux côtés. Alors après, moi, j'aimerais, en termes de stats purs, si on parle vraiment du numéro 9 qu'on va retenir pour ses buts, Mhm. et non pour ce qu'il va apporter dans le jeu, moi, j'attends de voir Vitinha qui enchaîne 400 minutes pour égaler le nombre de minutes cette saison jouée par Aubameyang. Il a 400 minutes de moins, il est à Ah 2 ouais, buts. c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Ah ouais, il a 400 minutes de moins, 2 buts de moins. Tu mets Vitinha en titulaire sur 5 matchs, et Aubame en sortie de banc sur 5 matchs de suite. J'attends de voir, mais je pense que Vitinha peut largement mettre ses 2 buts, prendre de la confiance, prendre du rythme et s'installer. Alors oui, forcément, ça sera pas, je sais pas quel attaquant de sortie, mais ça sera pas Drogba en termes d'efficacité marquante à l'OM. Enfin, sinon, il serait pas, enfin, je suis désolé, mais il serait pas à l'OM aujourd'hui. Ah Parce bah, non, qu'aujourd'hui, non, tu détectes. alors j'ai envie de te dire oui, oui spontanément. Maintenant, on est obligé forcément de s'attarder sur ça, c'est-à-dire que l'un comme l'autre ont deux statuts. C'est-à-dire que l'un, par son, on va dire sa carrière, on l'a précisé depuis tout à l'heure, son CV, les postes par lesquels il est passé, tout ça, les références. Mais de l'autre, de l'autre côté, Vitinha a aussi, on va dire, un statut particulier donné par ce fameux transfert à 32 millions Oui, évidemment. et transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Donc derrière, en fait, ces deux-là, ils sont pas des attaquants lambda, en fait, tu vois. Ils sont forcément scrutés avec un œil particulier. Et l'un comme l'autre, pour l'instant, on voit bien, il y a du déchet, en fait. Et dans le dernier geste, est-ce qu'ils arrivent à tenir cette pression-là, qui est très difficile? Je te pose la question. Si arrives à le trouver spontanément, bien joué. Mais quel est l'attaquant qui a marqué 20 buts à l'OM sur les 10 dernières saisons? Alors, alors, faut se remettre des numéros 9 installés, vraiment, parce que pour mettre 20 buts, c'est que il y a Quand je vais te 10 le ans dire, de. tu vas me dire, bah oui, évidemment, mais oui, mais... Allez, je te laisse encore 5 secondes, mais tu l'as pas? 20 buts en Ligue 1, en Ligue 1, hein, pas toutes En compétitions Ligue 1, confondues, en en Ligue Ligue 1. 1. Quand t'as Payet qui t'a. Non, je sais pas là comme ça. Bafé Gomis. Ah putain, il met les 20 buts avec l'OM sur sa saison. Ah ouais. Ouais, tu vois, ouais. Donc c'est bien, quand je prends cet exemple-là, ça veut dire quoi? C'est que Bafé Gomis, quand il vient à l'OM et qu'il met ses fameux 20 buts, il a une certaine carrière. Alors après, Oui. qui peut encore une fois se discuter comme on veut, mais il a on va dire, une certaine expérience et ce fameux, on va dire, maillot difficile à porter, bah, il arrive à le faire. Alors évidemment, c'est un OM particulier, différent de Mhm. celui-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que prendre ce poste de grand attaquant, comme on a l'habitude de dire depuis des Ah bah, années, l'après Gomis, c'était le grand attaquant, oui. Ça part de Gomis. c'est bien ça. Et que depuis, il y a eu tout un tas de joueurs qui sont venus, de Mitroglou, en passant par Benedetto, en passant par tout, enfin voilà, et Aubameyang et Vitinha, et on se rend compte que ce fameux poste-là, eh ben, sur le terrain, sur les stats, eh ben, il est sacrément difficile à tenir, et que malgré qu'on prenne des mecs avec des références ou d'autres qu'on achète à prix d'or, entre guillemets pour l'OM, 32 millions, eh ben, tu n'as pas forcément la garantie que ces mecs-là arrivent à tenir. La preuve, on fait le débat là et on est incapable de pouvoir arriver à trouver et sortir un attaquant. Tu vois? Donc, c'est peut-être le poids aussi de ce maillot-là qui fait ça. Bah, peut-être le, oui. Bah, surtout que Vitinha, ça avait évoqué ce départ du Portugal qu'il a assez mal vécu. Donc déjà, tu as aussi le côté psychologique pour un Vitinha, niveau Tu as raison. acclimatation. Je ne sais pas aujourd'hui comment il est ni à l'OM dans le groupe, mais voilà, c'est un joueur qui a que 23 ans aussi. C'est la première fois qu'il sort de son pays en termes de foot Mhm. pour du long terme. Donc tu as aussi ça à prendre en compte, c'est sûr. Là où Aubameyang déjà a vécu en France énormément de temps et en plus a son expérience, a voyagé Angleterre, Espagne, Italie. Donc bon, il sait ce que c'est de changer de club et
et aussi de porter un maillot. Tu vois, le Barça, il a plutôt bien marché au Barça, donc il connaît l'importance aussi des clubs. Donc je sais pas si lui ressent cette même pression. Peut-être que oui, hein, parce que l'OM, c'est autre chose que Saint-Etienne en Ligue 1. Donc lui, en arrivant, même si tu as 34 ans, tu ressens le poids du maillot. Mais pour moi, ça a plus d'incidence côté Vitinha, qui a cette jeunesse, en plus qui arrive dans un pays où il parle pas la langue et il parle, je pense, que portugais. Je pense pas qu'il parle anglais forcément. Oui, oui, oui. Bah là maintenant, il a fait quand même il a Oui, fait oui, non, mais quand il T'as arrive, raison. Non, quand il non, arrive, t'as raison. oui. Il parle que portugais, bien sûr, bien sûr. Quand il arrive. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il parle en français compréhensible. Et je pense que, enfin, même pour lui, dans la vie du club, forcément, ça change tout. Hein. Ah, bah, pour répondre à ta question, il est bien intégré. C'est-à-dire que dans le club, dans le vestiaire, il n'y a pas de problème particulier avec lui. Et en plus, il donne les signes, on va dire, un peu du bon garçon. C'est-à-dire que, voilà, quand tu dors, l'a mis les trois quarts du temps sur le banc toute la deuxième partie de saison dernière. Il n'a pas fait une déclaration choc. C'est clairement pas du tout, on va dire, un problème, on va dire, relationnel et humain dans le vestiaire et dans le club. Le problème, il est au niveau du rendu sur le terrain. Parce que Moi, de la confiance, ça va avec la confiance. c'était ce qu'on s'était dit un petit peu. Et c'est là où, en fait, il y a un double discours qui a été tenu. C'est que si d'un côté, ce qui avait été un peu tenu au tout début de l'intersaison avant qu'Aubameyang arrive, c'est que cette année, cette saison devait être celle, on va dire, où on installe Vitinha, qui avait pris ses marques pendant les 6 premiers mois. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Si tu as vraiment envie d'installer un joueur que tu as acheté 32 millions et pour lequel tu as vu certaines limites, peut-être mentales ou d'expérience ou de maturité, c'est vraiment la meilleure idée que d'aller lui mettre Aubameyang dans les pattes? Évidemment non. Évidemment non. Après, il faut aussi se dire que l'OM était dans sa phase où tu avais la qualif avec des champions à obtenir. Donc il te fallait aussi de la certitude. Alors Aubameyang, il sortait pas d'une saison monstrueuse. Hein. Chelsea, Ah c'est non, pas. ah non, il sort On pas parle du tout beaucoup, quand il arrive, on parle beaucoup de Aubameyang qui a marché au Barça, sauf que c'était il y a 2 saisons le Barça. Hein. Oui, Donc, c'est ça, c'est que il y a enfin, on va dire, il y a plus de 12 mois que ça s'est passé. Et oui. au moment où il signe, bah non, il sort d'une saison quasi blanche avec Chelsea. Hein. Donc, Il sort d'une saison, il met un but en championnat. c'est ça, 3 buts. et 3 buts en tout. Et 3 buts en tout. Ah ouais, Donc, donc, c'est clairement pas l'assurance touriste. Et après, en fait, moi j'attends de voir, c'est que Vitinha cette saison, et je pense que l'année dernière c'est pareil, il n'a pas enchaîné plus de 2 matchs titulaires de suite. cette saison, plus de 2 matchs Non, spontanément. je te dis. Ouais, ouais, t'as Non, c'est raison. sûr. Ouais, ouais, non, non, Et les t'as 2 derniers raison. matchs, il a fait 2 matchs, il a fait Nantes-Toulouse, il a enchaîné. Oui, les Retour deux sur derniers de Nantes. Marcelino. Les deux derniers matchs de Marcelino. Voilà. Et là, il a fait les 2 derniers matchs contre l'AEK et Lens, Et parce titulaire. que, Et et avant, parce qu'on l'a il est sur le dit, banc. et c'est ça, et parce qu'on l'a dit aussi, Gattuso était contraint à la blessure, enfin, Oui, Aubameyang était blessé. On voit bien que pour l'instant, tu vois, si on s'arrête 2 minutes sur Gattuso, on l'a dit tout à l'heure, difficile de l'imaginer faire inventer un poste pour Aubameyang, mais ça pourrait être une idée. Mais dans l'esprit de Gattuso, moi j'ai quand même la sensation que c'est Aubameyang qui est le titulaire et Vitinha est le remplaçant. je Hein. confirme. Depuis Gattuso, il arrive. Non, l'Ajax, L'Ajax, non, c'est encore Abardonado qui fait ouais, le, ouais. qui fait le lien entre À les deux. PSG aussi. Donc depuis, tu as Monaco, Aubame titulaire. Brighton, Aubame titulaire. Le Havre, Aubame titulaire. Nice, Aubame titulaire. Ouais. Après, tu as l'AEK où tu as Vitinha. L'AEK où tu as Vitinha. Lille où c'est à nouveau Aubame. Et là, tu as AEK où c'est encore Vitinha. Et là, c'est Vitinha qui enchaîne deuxième. Donc en fait, tu as 3 matchs seulement où il est titulaire sous Gattuso, Vitinha. Le reste, c'est Aubameyang qui a tout mangé. Après, Vitinha, en plus, pas de chance parce que pour le fameux OMOL qui a été Ah ouais, annulé, c'était lui qui devait jouer, qui devait débarrer titulaire sur ce match-là et donc enchaîner deux titularisations après celle contre l'AEK au match aller. Et donc, il n'y a pas ça. Et oui, moi, comme je te dis, j'ai la sensation que pour moi, pour Gattuso, c'est Aubame qui joue. Et forcément, dans ce contexte-là, du gamin qui manque peut-être encore une fois de repères, de confiance et tout ça, si tu sens que tu n'as pas la confiance totale de l'entraîneur, même s'il ne le tricard pas, hein, il lui laisse pas, il le fait pas Non, rentrer il à rentre 2 à tous minutes les de la matchs. fin, tu vois. Il rentre à Mais tous les matchs. Ouais. c'est ça, tu vois, il le fait rentrer à tous les matchs, mais Après, il rentre à tous les matchs parce que l'autre est rincé aussi. Hein. c'est peut-être ça aussi, tu vois, c'est ça, c'est ça. C'est que. Là où c'est fou, c'est qu'il n'a pas forcément la confiance. Bon, il a la confiance, mais sans l'avoir, parce que c'est pas le titulaire numéro 1, alors qu'il a la confiance du stade Vélodrome, des supporters.
Bah, là, Pour les maintenant, nuances, il est oui, parce qu'on va être obligé d'en arriver là, et ça peut être une bonne manière de conclure aussi, c'est que malheureusement, avec ces deux rendements-là, forcément, le public marseillais commence à un peu à mal le prendre, entre guillemets, mais comme n'importe quel public, je pense. Hein. Je pense, ouais, mais encore mais, plus à Marseille. C'est un peu... mais encore plus à Marseille, un où il y public un a, peu plus exigeant. c'est ça, et encore plus pour cette fameuse question, on l'a dit tout à l'heure, du grand attaquant, du neuf. Ouais. Si en plus, je rajoute en plus en condition, là, comme ça, gratuitement, en plus, il faut passer derrière Alexis Sanchez, qui a laissé un souvenir énorme Ouais. aux supporters. Donc, derrière ça, en fait, les deux ont généré, on va dire, des traitements différents. Et qu'au final, maintenant, on arrive avec, bah, comme tu l'as dit, entre guillemets, le chouchou du public, c'est devenu Vitinha. Mais est-ce que c'est pour ses performances pour le réconforter, ou au contraire, parce qu'il y a une bonne partie aussi du public qui commence à prendre Aubameyang pour cible et qui Les deux. commence à le prendre comme tête de turc, en fait? Un peu des deux. Ouais, c'est Un ça, peu, c'est un un peu des peu. deux, en fait. Il y a un truc aussi, je pense que alors, je suis pas supporter de l'OM et je suis pas au stade, donc j'ai pas le même vécu, mais le comportement sur le terrain peut-être des joueurs joue aussi, où Aubame fait un peu nonchalant, Clairement. il a la tête, il fait un peu la gueule et tout. Vitinha, qui est maladroit, mais qui se bat, qui donne ce qu'il peut donner quand il peut. Et voilà, à Marseille, ça aime les joueurs un peu, c'est un peu les latinos, tu vois. Un de Benedetto, bon, Benedetto, c'est pas le bon exemple parce que ça n'a pas marché, mais un mec vraiment qui va se battre pour, bah, quand il sort le terrain, il va tout donner, quoi. Ah bah, Vraiment, ce caractère. c'est ça, il y a un côté grinta qu'on peut retrouver chez Vitinha, qui peut plaire et qui plaît même à Que pas ça mal joue de pour tout le supporters monde. de l'OM. Mais est-ce qu'après, on va dire, ça peut te suffire comparé à certaines, on va dire, limites et dans le dernier geste, machin? Parce qu'encore une fois, la maladresse, ok, alors il n'est pas aussi maladroit que dans les faits que Aubameyang depuis le début de saison, mais là j'ai en tête par exemple deux situations qu'il a contre la l'AEK Athènes. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est des balles en retrait à 6 mètres, t'es tout seul, Ouais, c'est mais pas moi, possible je te ça. mets ça. Là, je te mets ça. Alors, peut-être que je me trompe. En fait, on va se rendre compte que c'est un peu une pompe là-dessus, mais moi, je mets ça sur le manque de confiance. Ça peut Non mais tomber ça dedans. joue, Après, non non mais non, je vais t'as pas raison. comparer les deux joueurs parce qu'ils sont incomparables aujourd'hui. Cavani au PSG, il a fait des ratés quand il n'était pas en confiance, qui étaient assez monstrueux. Il s'est fait traiter de tous les noms, que ce soit par les jeux, par les supporters et même par des journalistes en disant que c'est une pompe à vélo. Le mec, au final, il a retourné tout le monde. Alors, Vitinha, je lui souhaite la même carrière à l'OM, hein. Ça serait fabuleux pour lui. Après, je pense pas quand même qu'il, voilà, Il est il sera parti peut-être là, moins maladroit. là, tu lui as mis des bases quand même très élevées quand même à Il l'ami sera moins Vitinha quand malade, même. il sera sûrement moins maladroit s'il enchaîne qu'il l'est aujourd'hui, mais voilà, je pense pas qu'il ait le rendement de Cavani, hein. Non, 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 Je mais je pense que comprends ce la que tu veux confiance dire. elle joue beaucoup trop pour un neuf là-dessus. Je comprends ce que tu veux Beaucoup dire, niveau. c'est-à-dire le gars qui est peut-être, encore une fois, pas sur le papier le meilleur, mais vu qu'il donne tout et vu qu'à un moment donné, il a une bonne attitude, bah, il peut peut-être aussi retourner, on va dire, certains Ouais. sceptiques Ah, par ça. Maintenant, il y a est-ce plus qu'on... de chances de retourner les sceptiques que l'autre qui fait la gueule, le mec qui fait Ouais, la gueule, qui prend mal. En plus, s'il se fait conspuer, enfin, c'est des joueurs, il y en a qui ont un cerveau, je vais pas citer de nom, mais ils se font siffler, ils vont marquer, il va faire un petit chute, tu vois. Alors là, voilà. Donc en plus à l'OM, je pense que si Obama, je lui souhaite pas de faire ça, mais s'il marque et qu'il fait ça, oui, c'est qu'il a rien ça peut compris. vite, ouais, non, non, t'as raison. Surtout que l'OM, moi je pense que la trêve va être un peu tendue au niveau des supporters et de l'attente. Donc quoi. D'après avoir après Aubameyang il peut se réveiller, hein. C'est un mec qui peut mettre ses pions, donc s'il se réveille, le Moi, c'est but est sur ça mort. que je mise. Et je vais te dire, je mise sur ça depuis quasiment le début de saison. Je me dis, encore une fois, malgré tout ce qu'on a dit, les limites, l'âge qu'il a pris et tout ça, malgré tout ça, je ne peux pas arriver à me dire que ce mec-là, à 34 ans, enfin, il va terminer la saison avec, allez, quoi, 4 buts en Ligue 1 en 30 matchs. Je me dis, putain, c'est pas possible. Il y a un moment, il va bien retrouver un minimum encore une fois, de niveau. Mais les semaines passent, on a passé un tiers du championnat. Après, mon tout dernier point, et c'est peut-être mon regret, peut-être pour lui, c'est qu'en fait, peut-être sa saison, en fait, en fait, elle prend une tournure différente le jour du match contre le Panathinaikos, où il marque ce fameux doublé, où lui fait Ah le oui, au final taf. tu l'oublies.
Au final, tu l'oublies. C'est exactement ça. Alors que s'il n'y a pas cette erreur de Guendouzi et il y a la qualif derrière, bah on retient quoi? On retient qu'Aubameyang il a fait le taf et que c'est ce fameux peut-être grand attaquant qui te manquait depuis le départ de Sanchez. Eh ben il est là et sa saison partait sur les chapeaux de roue. Et j'ai la sensation que c'est un peu ça. C'est une histoire qui s'est ratée à cause de ce début. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Bon. Est-ce que tu restes sur Vitinha? On reste sur. Je reste, alors pas sur toutes les saisons, je reste sur Vitinha après la trêve qui enchaîne les matchs. Pour voir ce que ça donne. Si tu lui fais jouer 3 matchs de suite, c'est une pompe à vélo sur les 3 matchs, bon bah écoute, oui. Écoute, je suis d'accord pour Aubameyang, mais ta proposition, elle me va et j'aurais même envie d'aller sur 5 matchs, comme tu as dit. 5 matchs, fais-lui 5 titularisations et au bout des 5 titus, sans aller jusqu'à faire juste l'étude des stats, mais regarde le ressenti des 2 matchs et des deux joueurs et tu peux arriver à comparer peut-être un peu plus. Vendu. Bon, eh ben écoute, on a réussi à trouver un point commun sur ce débat. Bon, ben je te remercie, Paul. Encore un plaisir, hein, comme d'habitude. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous donner vos avis. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, et c'est ce qui nous donne de la force. Et surtout, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. L'attaquant qui a marqué 20 buts à l'OM sur les 10 dernières saisons. Quand je vais te le dire, tu vas me dire, bah oui, évidemment, mais oui. Allez, je te laisse encore 5 secondes, mais tu l'as pas? Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille à aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann, c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, elle fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bunassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.